Bon, on va débuter pour ne pas finir trop tard pour celles qui se couchent tôt, sans citer personne. Ben voilà, je vais juste faire une brève petite introduction en remerciant Nathalie de nous offrir cet atelier, cette découverte de l'art-thérapie. Voilà, donc je suis très très contente, je ne vais pas arrêter de le répéter, mais parce que c'est vrai, je suis vraiment très contente de tester ça. Ben voilà, je pense qu'on est toutes... Ah, coucou Julie, ça y est. Qu'on est toutes... J'avais pas le son, pardon. Bonjour. Ça va? Bonjour. Oui. Je pense qu'on est toutes un peu... Enfin voilà, c'est pas je pense, on est toutes complètement novices là-dedans. Donc du coup, pas trop d'attente. Et puis, on va se laisser guider par Nathalie et puis par nos crayons et tout ça. Et je pense que ça va être super chouette. Voilà, je te laisse la parole, Nathalie. Alors, bonsoir à toutes, du coup. Oui, Nathalie. Je vous envoie un peu de fin de journée, de fin de soleil d'Alsace, parce que du coup, moi, je suis en Alsace. Ma maman aussi, qui est Chantal. Là, elle est à droite. Non, à gauche. Eh non, on n'a À pas tout le l'écran. monde. On n'a pas tout le Ah monde. oui, tout le monde n'a pas forcément le même. Ouais, c'est ça. Ouais. Et oui, alors normalement tout est rentré dans l'ordre. Je suis connectée, je reste connectée, j'espère. Mais oui. Et oui, j'ai la chance d'être là avec vous ce soir. Emmanuel m'a invitée pour proposer un atelier de reconnexion à soi. Pour aller un petit peu à la rencontre de sa lumière intérieure. Ou en fait, l'idée, c'est que vous l'appeliez comme c'est juste pour vous, sa lumière intérieure, ou son artiste intérieur, ou son enfant intérieur, ou son petit moi, ou vraiment, l'idée, c'est que vous appeliez les choses avec ce qui vous correspond à vous et ce qui est juste pour vous, en fait, ce qui vous parle. Et du coup, ben oui, je suis très contente aussi, moi, d'être là ce soir avec vous pour vous proposer cette petite pause créative. Et je vous remercie toutes déjà pour votre présence déjà. C'est chouette de se retrouver comme ça en visio, même à distance et tout. C'est vraiment chouette. Alors, j'ai cru comprendre et j'ai cru entendre que aucune n'avait forcément fait déjà d'atelier d'art-thérapie, à part maman qui a suivi certains de mes ateliers aussi. Mais donc, c'est chouette parce que justement, voilà, ça va être la surprise pour tout le monde. Et c'est souvent quand c'est une surprise que c'est intéressant. Enfin, encore plus intéressant. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai besoin de me présenter grandement. Donc Nathalie en Alsace. J'ai mon atelier d'art-thérapie depuis 2019 et je propose en fait des ateliers d'art-thérapie en groupe ou en école avec les enfants ou en EHPAD avec les personnes âgées, des ateliers en groupe privé aussi, des ateliers en groupe à mon atelier à la maison, parce que j'ai mon atelier à la maison. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je fais aussi des accompagnements en individuel art-thérapie pour tous les âges, en fait, enfants, adultes. Et puis, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Art thérapeute, du coup diplômée depuis 2020, février 2020. Et voilà, je travaillais avant en école et je proposais en fait des ateliers déjà en école avec les enfants parce que j'avais déjà mon diplôme d'animatrice d'atelier d'art-thérapie. Et puis, du coup, je me suis installée à mon compte depuis 2019 pour pouvoir voilà, partager avec plus de personnes possibles cette discipline que j'ai
découverte et que j'ai trouvé, j'expliquais à Emmanuel quand on s'est rencontrés pour créer cet atelier, je définis d'un peu magique parce que je lui disais justement que quand je me suis penchée sur cette discipline de l'art-thérapie, c'est comme si j'avais découvert un trésor et que ce trésor, en fait, on l'a tous en soi et que, en fait, l'art-thérapie permet d'aller recontacter, enfin, rouvrir la boîte de ce trésor. La boîte de Pandore. Ouais, la boîte, et d'y rallumer la lumière. Alors voilà, je vais vous proposer un atelier ce soir, comme dit, libre à vous de l'appeler comme c'est juste pour vous, à la rencontre de soi, à la rencontre de sa lumière intérieure ou de, ouais, moi je le nomme souvent son artiste intérieur, mais vraiment comme c'est juste pour vous et comme ça résonne pour vous et comme ça vous parle. Alors il y aura plusieurs temps pour commencer et pour continuer. Il y aura différentes étapes. Et j'ai juste envie, en fait, dans mes ateliers, j'utilise des cartes oracles. Je ne sais pas si des personnes connaissent les cartes oracles et en utilisent chez elles. Maman, je sais que oui. Moi aussi. Moi aussi. Emmanuel aussi. Céline aussi, d'accord. J'ai un jeu. Audrey, d'accord. Alors, j'ai envie de vous proposer, en fait, avant de commencer, alors on le verra à l'envers à l'écran. Enfin, Non, il est à l'endroit. Ah, il est à l'endroit? Le petit oracle des couleurs. Ah, c'est marrant parce que chez moi, il apparaît à l'envers. Ah, Non, le Non, petit il est à l'endroit. oracle des couleurs. Voilà, le petit oracle des couleurs. Et avant de commencer, ben, du coup, je vais tirer une carte pour, ben, voilà, pour cet atelier de ce soir, pour nous accompagner en groupe ce soir. Mais avant ça, eh ben, je trouve que ça aurait été sympa si on pouvait chacune se présenter. Ben, du coup, juste donner son prénom et puis dire comment ça va là maintenant, comment on se sent, et si on avait une attente ou pas vis-à-vis de cet atelier de ce soir. alors Ça vous va? c'est toi qui vas donner l'ordre parce que sinon les gens ne vont pas savoir dans quel sens le faire. Donc, D'accord. tu regardes et tu. Non. Ok, d'accord. Alors, je vais commencer dans l'ordre que ça s'affiche chez moi, Ouais, peut-être. voilà. Ouais. Eh ben, c'est maman alors. C'est Chantal, la maman de Nathalie, mais ça va très bien. Et je suis très heureuse de faire cet atelier ce soir avec vous toutes. Merci. Chanter. On peut continuer par Emmanuel. Oui, donc moi c'est Emmanuel. Non, je suis vraiment très, très, très enthousiaste, voilà, parce que ça fait longtemps que l'art-thérapie, moi, me parle, m'interpelle, m'attire. Je disais à ta maman que j'ai commencé un peu à dessiner pendant le confinement, voilà, et je trouvais ça sympa. Enfin bon, bref, et donc ça m'attire un peu. Donc je suis très, très contente de découvrir ça ce soir avec toi notamment et avec tout ce qu'on a pu se dire sur notre rencontre Internet et tout. C'était, voilà. Donc, ça continue dans la magie du truc et je suis très, très contente. Ok, chouette, merci. Christelle? Ben, moi, c'est Christelle. Donc, ben, moi, je suis ravie, curieuse surtout. Parce que ouais, je ne connais pas du tout. Je sais pas. Le mot art me parle, mais ça me parlait. Donc, je me dis que je vais peut-être me découvrir une âme de quelque chose. Donc, non, vraiment ravie et merci d'avance. Merci. Merci, Christelle. Céline? Oui, donc Céline, je suis très heureuse d'être là. Normalement, j'avais plein d'autres choses de prévues et puis ben voilà, comme le reste est annulé, j'étais vraiment très heureuse de pouvoir participer. Et ensuite, ben, moi, je suis un petit peu dans l'art puisque je suis musicienne. Et j'aime beaucoup dessiner, j'aime beaucoup faire plein de choses de mes mains. J'aime
Voilà. Et là, ce soir, je suis très heureuse d'aller différemment de d'habitude à la rencontre de moi-même. Voilà. D'accord. Merci Céline. Brigitte? Bonsoir. Bonsoir. Alors moi, je suis très très heureuse et très curieuse et voilà, ça m'a parlé aussi, donc moi aussi, ça m'a parlé, donc j'ai dit non, je vais le faire. Voilà. Chouette. Merci Brigitte. Audrey? Oui, alors bonjour, moi c'est Audrey. Donc moi aussi je suis assez curieuse et je suis assez en attente de voir ce que je peux sortir. Parce que j'aime beaucoup tout ce qui est loisirs créatifs, tout ce qui est manuel, etc. Mais je ne crée pas moi-même. En fait, je copie beaucoup. Donc j'appréhende de voir, j'appréhende de voir, oui, ce qui va sortir et ce que je vais pouvoir sortir de moi-même. Voilà. D'accord. Donc, Merci Audrey. Merci. Tatiana? Est-ce que je l'ai bien prononcé? C'est Tatiana ou Tatiana? Tatiana, en fait. Ok. Et bien, j'étais super contente d'être là. Je trouvais que l'idée d'un atelier comme ça, improvisé, c'était top. Mais oui, je suis curieuse de voir aussi par rapport à la thématique de l'art, parce que ça me parle bien et de comment on peut faire ce lien-là. Voilà. Ok. D'accord, merci. Et Julie? Bonsoir. Alors, moi, je suis très curieuse aussi et très enthousiaste, notamment parce que quand j'ai vu passer l'invitation, j'étais un peu en retard sur mes publications Facebook et tout ça, mais quand j'ai vu passer ça, ça m'a parlé. Je ne sais pas comment dire. Je me suis dit, faut que je le fasse. Pourtant, d'un point de vue logistique, là, c'est compliqué. Moi, je suis en partage de connexion avec mon téléphone, donc à tout moment, je vous perds, mais j'espère que non. Mais donc, je suis curieuse aussi de voir ce que c'est et ce que ça peut donner. Et je pense que j'ai un besoin en ce moment pas mal de reconnexion et du coup, ça tombe à point nommé. Donc, merci beaucoup. Merci Julie. Eh bien, super. Merci pour votre présentation à chacune. Et puis, je vais tirer la carte alors pour nous accompagner ce soir. Un message du petit oracle des couleurs. Alors, je vous la montre. C'est la couleur améthyste. Et elle nous dit de développer notre spiritualité. Développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Ah. On est en plein dans le thème de ce mois-ci qu'on a commencé avec tous les ateliers là. C'est exactement ce que j'ai dit. On est dans l'eau, on est dans la spiritualité, on est dans. Enfin voilà. Pardon, tu peux la relire, Nathalie, s'il te plaît? Oui. Alors, c'est la couleur améthyste. Et elle nous dit « Développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. » Merci. C'est moi. Et du coup, voilà, cette carte va nous accompagner ce soir. Et puis, pour commencer, on va commencer par juste un temps calme de reconnexion à son corps et de reconnexion à sa respiration. Alors, ce que je vais vous demander de faire, c'est si vous avez, je ne sais pas si vous êtes pieds nus ou si vous avez des chaussons ou si vous avez des chaussettes. L'idée, c'est d'être à l'aise comme c'est bon pour vous, comme c'est juste pour vous, d'avoir les pieds en fait au sol, en chaussettes ou pieds nus, ça sera parfait. Juste d'avoir les pieds au sol. Je
je ne sais pas si vous avez déjà prévu si vous avez tout un coin de table devant vous et une feuille blanche, enfin une feuille de brouillon avec vous. Si oui, vous pouvez la poser devant vous sur la table. Je vais attendre que tout le monde soit prêt. Donc, juste avoir une feuille de brouillon ou une feuille blanche devant soi. Et puis, je vais vous demander, en fait, simplement d'avoir les pieds bien à plat au sol et de fermer les yeux et de poser, en fait, vos mains sur la table, sur la feuille, pour vous connecter, en fait, à cette feuille blanche. Et tranquillement, simplement prendre un temps pour respirer. Simplement pour revenir dans le corps et respirer à votre rythme normalement, sans rien forcer, sans rien changer, simplement poser sur votre feuille les Je prends conscience de la position de mon corps, de mon dos, assise. Je respire tranquillement. J'ai conscience de l'appui de mes mains sur la feuille devant moi. Et tranquillement, en respirant, je peux détendre petit à petit tout mon corps en observant l'air circuler dans mon corps. Et en ayant conscience des appuis de mes pieds, de mes cuisses, de mes fesses, de mon dos. J'ai conscience aussi du poids de mes épaules, du poids de ma tête et de mes mains posées sur cette feuille blanche devant moi. Et petit à petit, je calme mon mental et j'observe la sensation de mes mains sur cette feuille. Je peux faire bouger mes mains sur la feuille, prendre conscience de sa forme sur la table. Je peux toucher tous les bords de ma feuille avec mes mains. Sentir la matière de cette feuille et la matière de la table. Et je peux alors maintenant ouvrir la porte de mon cœur, connectée à cette feuille blanche. Je suis prête, ici et maintenant, à créer avec qui je suis ce soir.
Quand je serai prête, je pourrai tranquillement rouvrir les yeux. Prendre un moment pour être ici et maintenant. Alors, voilà, là c'était pour revenir en fait dans le corps, pour être simplement prête à créer en observant sa respiration qui circule dans le corps et pour reprendre en fait conscience des appuis de son corps. Alors, donc, du coup, je vais vous inviter à la première étape et je vais surveiller ma connexion. Hein. Je vais vous inviter, oui, à cette première étape qui va être de aujourd'hui, en fait, dans quel état est ma lumière intérieure, ou mon artiste intérieur, ou mon enfant intérieur. Et la première étape va être d'aller feuilleter vos magazines, pour celles qui en ont sous les yeux, si vous avez des magazines. Ça va être de feuilleter vos magazines et de trouver une image qui va pouvoir représenter en fait comment vous vous sentez là maintenant, l'état de votre lumière intérieure là maintenant. Alors l'idée c'est de trouver une image qui ne représente pas un personnage, parce que bien souvent les personnages qu'on va trouver dans les magazines vont exprimer déjà une émotion. L'idée, c'est de trouver un objet ou un paysage ou voilà, quelque chose qui pourrait représenter votre lumière intérieure ou votre artiste intérieur. Je ne sais pas comment on va la nommer, on va le nommer ce soir. Une image qui vous correspond là, maintenant, ce soir. Votre état intérieur. Je vous laisse un petit peu feuilleter. Et quand on n'a pas de magazine? Alors, du coup, celles qui n'ont pas de magazine, eh ben, ça va être de justement visualiser, tiens, mon état intérieur, là, si c'était un objet ou si c'était un paysage, lequel ce serait? Et l'idée, c'est que vous allez pouvoir, pour celles qui n'ont pas de magazine, l'écrire en grand, d'une certaine manière, comme vous avez envie sur votre feuille. Voilà, ça peut être, je ne sais pas, je donne un exemple, un arrosoir, ou ça peut être un rocher au bord de l'eau, ou ça peut être, voilà. Et vraiment l'écrire simplement, pour celles qui n'ont pas de magazine. C'est bon pour tout le monde? Tout le monde a compris le début? Une fois que vous avez votre image, vous pourrez la coller sur votre feuille blanche que vous aviez devant vous. Vous choisissez l'endroit, en haut, en bas, à gauche, à droite ou au milieu. C'est vraiment comme ça vous parle à vous.
J'essaye, Emmanuel, j'essaye de télécharger en fait sur un autre téléphone Zoom en même temps parce que D'accord. là, ça devient compliqué. Eh ouais. Je suis vraiment désolée, hein. Alors, j'essaye de faire ça en même temps. Une fois que vous avez votre image et que vous l'avez placée sur votre feuille, je disais tout à l'heure, je vous proposais de choisir une couleur pour mettre On te perd, Nathalie. neutre. Vous m'entendez? Non, tu peux répéter? Ah, alors je disais, une fois que vous avez placé votre image sur la feuille, vous allez pouvoir en fait choisir une couleur pour mettre de la couleur autour de votre image. Soit au feutre, soit au crayon de couleur, ce que vous avez en fait chez vous. Est-ce qu'on la place au milieu? Vous êtes vraiment libre de choisir l'endroit sur la feuille où vous voulez placer votre image. Ok. Et on la colle ou pas? Vous pouvez la coller, oui. Et on met la couleur sur toute la feuille? Comme tu as envie. Ok. Soit juste autour de l'image, soit sur toute la feuille. Une seule couleur? Si tu as envie de mettre plusieurs, eh ben, plusieurs couleurs. Mais à la base, oui, une couleur. D'accord. Et vraiment, vous laissez porter par ce qui vient, en fait. Et des réflexions, enfin, ce qui vous vient, j'ai choisi cette image. Pourquoi? Pourquoi j'ai choisi cette image? Pourquoi j'ai choisi cet objet ou ce paysage ou cette forme qui correspond à mon état intérieur? Vous pouvez rajouter autour en fait de votre image ou autour de votre couleur. Alors, ça va pour tout le monde?
Donc ça, c'est la première étape. Vous êtes allé en fait déposer, mettre en forme en fait votre état intérieur. Avec une image que vous avez choisie dans une revue qui représente un objet ou un paysage ou toute autre chose qui n'est pas... Alors, je suis en double là maintenant, mais qui n'est pas un personnage. Et normalement, vous avez pu y rajouter de la couleur autour, de votre image, avec des réflexions, des petites pensées, enfin des réflexions à vous, le pourquoi du comment vous avez choisi en fait cette image, pourquoi elle vous a parlé, pourquoi elle vous a appelé. Qu'est-ce qui est venu en fait vous chercher quand vous avez choisi cette image? Alors, ça peut être des mots ou une phrase ou Alors, là, c'était la première étape pour aller mettre en forme en fait votre état intérieur avec une image, de la couleur et des mots clés ou une phrase qui vous est peut-être venue. Alors pour le moment, je pense qu'à chaque fois, on va garder, vous allez pouvoir garder en fait chaque étape pour vous et on partagera vraiment à la fin de tout le processus créatif. Vous êtes OK? Oui. OK. D'accord. C'est bon pour tout le monde pour la première étape? OK. D'accord, merci. Alors, pour la deuxième étape, je vais vous demander de prendre une deuxième feuille de papier. Vous pourrez la mettre devant vous. Et là, l'idée, c'est que je vais vous proposer d'aller donner en fait une forme à votre lumière intérieure ou votre artiste intérieur. Et ce que je vais vous demander, ça va être de mettre la feuille blanche devant vous, soit verticale, soit horizontale, comme c'est juste pour vous. Et vous allez aller donner une forme à votre lumière intérieure ou votre artiste jeu, où je vais vous accompagner. En fait. Ça doit avoir un lien avec l'image ou pas? La garder à côté. D'accord, mais la forme ne doit pas avoir un lien avec l'image? Pas forcément. D'accord. Je vais vous demander en fait de prendre un crayon, ce que vous avez pour pouvoir dessiner. Et vous allez en fait dessiner les yeux fermés. Et je vais vous accompagner en fait avec les yeux fermés à dessiner sur votre feuille. Alors que ce soit votre lumière intérieure ou votre artiste intérieur ou votre enfant intérieur, on va lui donner une forme et on va vous allez le dessiner en fait avec les yeux fermés. Au départ, vous allez pouvoir, comme tout à l'heure, pendant le temps de respiration et de connexion à son corps, vous allez pouvoir prendre conscience de la forme de la feuille sur votre table. Et quand vous serez prête, eh ben, je commencerai à vous accompagner pour dessiner en fait la forme de votre artiste intérieur ou de votre lumière intérieure. En fait, on va lui donner une forme soit humaine, soit animale. Enfin, on va lui donner vie sur cette feuille. C'est bon pour tout le monde?
Vous êtes toutes prêtes? Ok. Alors, je vous invite à fermer les yeux avec votre stylo ou votre crayon. Et vous allez pouvoir commencer à dessiner votre artiste intérieur. Votre artiste intérieur a une tête. Il éveille ses sens avec des yeux, un nez, une bouche, des oreilles. Il ou elle a peut-être des cheveux courts, longs. Il ou elle a un cou pour laisser circuler l'air dans son corps. Il ou elle a des épaules, des bras, des mains, un corps, des jambes, des pieds. Il ou elle a peut-être quelque chose en main ou est en train de bouger ou est stable. Quand vous aurez posé les éléments principaux de votre personnage, je vous laisserai poser votre stylo et découvrir la forme de votre personnage qui s'est posé sur la feuille. Prendre un temps avec ce personnage devant vous. Alors, des fois, c'est drôle. Excusez-moi. Maman, ça a l'air drôle, hein? Oui. C'est très significatif. C'est impressionnant. Ah, ok, Céline. Je vous laisse découvrir votre personnage. Vous pouvez le regarder dans tous les sens. Vous pouvez même tourner la feuille si vous avez envie. Regardez vraiment ce qui s'est déposé là devant vous. Et pour lui donner vie, eh ben, vous allez pouvoir en fait rajouter de la couleur à votre personnage et rajouter des détails, ce qui vous vient, ce que vous avez besoin de poser. Peut-être que vous avez envie de raccrocher des morceaux ensemble ou pas. Vous pouvez rajouter des détails ou des accessoires, de la couleur pour donner vie à ce personnage qui s'est déposé et qui s'est mis en forme sur votre feuille devant vous. En fait, vous allez lui donner de la chaleur en lui mettant de la couleur.
Et peut-être que votre lumière intérieure est un homme ou est une femme. Au fur et à mesure que vous lui donnez vie en lui donnant des couleurs, vous allez peut-être lui trouver un petit nom, un surnom ou un prénom. Vous pourrez l'écrire quelque part sur votre feuille. Ça va pour tout le monde? On ne rajoute uniquement que par rapport au personnage, c'est ça? On rajoute des choses Ce qui autour. ce qui te vient en fait, Céline, tu peux rajouter les couleurs, des détails à, je sais pas, ses vêtements ou ses cheveux, ou si ton personnage est en mouvement, ou voilà, des accessoires, ou ce qui te vient en fait. On rajoute pas un décor. Ah, peut-être qu'il est quelque part, tu peux rajouter un décor. S'il y a un décor qui te vient, tu peux le rajouter. D'accord.
Alors là, la première étape était donc de mettre en forme votre état intérieur. Deuxième étape, donner vie à votre lumière intérieure ou votre artiste intérieur. Là, normalement, vous lui avez donné vie avec des couleurs ou des accessoires ou des détails. Peut-être que votre personnage est une femme ou un homme ou un animal, je ne sais pas, et qu'il est dans un décor. Et je vais vous proposer la troisième étape. Vous pourrez alors mettre votre dessin de votre personnage à votre gauche et prendre une autre feuille blanche à côté, à votre droite, si c'est la main qui écrit. Et je vais vous proposer d'aller à la rencontre en fait de votre artiste intérieur, de votre lumière intérieure. L'idée, c'est qu'avec une main, votre main gauche, celle du cœur, vous allez pouvoir poser votre main sur votre personnage que vous venez de créer. Et avec l'autre main droite, si vous écrivez de la main droite, vous allez pouvoir en fait rentrer en dialogue avec ce personnage. Comme si vous alliez toquer à la porte de chez lui ou de chez elle et que vous vous présentiez à cette personne qui s'est posée sur votre feuille de papier. Vous allez créer un dialogue avec votre personnage. Alors, je vous invite en fait à prendre un moment pour poser votre main gauche sur votre personnage et fermer les yeux avant de commencer à écrire. Et vous pourrez prendre, si vous voulez, deux couleurs. Une couleur qui est la vôtre, qui va poser des questions au personnage que vous allez rencontrer, et une autre couleur qui va répondre. Et c'est votre personnage, je ne sais pas si c'est une fille et qu'elle s'appelle Géraldine. Géraldine vous répondra. Alors, soit vous laissez intuitivement le dialogue se créer, soit je peux vous donner des exemples de questions que vous pouvez lui poser, s'il y en a qui sont complètement, qui n'ont pas d'idée là tout de suite. Je ne sais pas, est-ce que c'est le cas pour quelqu'un? Oui, alors, il faut lui donner un nom. Il faut lui donner un nom. Tu peux lui donner un nom. Alors, si il n'y a pas de nom là tout de suite qui vient, ça viendra peut-être plus tard. D'accord. Ou alors, ça va peut-être venir maintenant. D'accord. Et oui, moi, je n'ai pas d'idée. Ok. Moi, pareil. Alors, justement, c'est comme si tu allais toquer à la porte de la maison de cette personne que tu viens de créer sur ta feuille. Et tu vas pouvoir lui demander comment t'appelles-tu? Comment te sens-tu aujourd'hui? Qui es-tu? À quoi rêves-tu? De quoi as-tu besoin ces temps-ci? Est-ce que tu as quelque chose à me dire? As-tu un conseil peut-être pour moi? Et en fait, laissez venir au fur et à mesure le dialogue s'installer. Vraiment vous connecter avec votre personnage et commencer à lui poser ce genre de questions et laisser venir ce qui vient. Écrire les questions avec une couleur pour vous et les réponses avec une autre couleur pour votre personnage qui vous répond. C'est bon pour toi, Julie? J'ai compris ce qu'il fallait faire, a priori. Ok.
Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, hein.
Ça va pour tout le monde? Alors, je vois que certaines ont fini d'écrire, enfin, certaines ont... Alors, ce que je vais vous proposer, c'est que vous allez pouvoir relire ce dialogue pour vous et choisir 2 mots qui vous parlent et les entourer avec une couleur. Deux mots importants pour vous. J'en choisissez 2. Dans les réponses de la... Dans les 2 mots réponses ou dans les questions? 2 mots qui te sont importants, Ok. que ce soit dans les réponses ou dans les questions. Ok. Vraiment 2 mots qui te parlent et qui sont importants pour toi. 2 mots qui résonnent pour toi, là, maintenant. Une fois que vous aurez choisi ces 2 mots, vous pourrez reprendre vos catalogues ou vos journaux et trouver 2 autres mots qui vous parlent, qui vous font du bien ou qui vous parlent ou qui résonnent. Alors, pour celles qui n'ont pas de catalogue, ben, c'est réfléchir à 2 autres mots qui vous font du bien. Et les écrire quelque part sur la feuille, simplement 2 mots. Je vous laisserai me faire un petit signe une fois que vous avez vos 4 mots. Alors, pardon, c'est 4 mots dans les réponses qu'on a eues ou dans la totalité?
4 mots en tout, dans la totalité. 2 mots que tu as entourés en fait dans ton dialogue qui te parlaient ou qui étaient forts pour toi. Dans le dialogue que tu as créé avec ton personnage, tu as entouré normalement 2 mots. Et après, tu pouvais rechercher 2 autres mots dans des catalogues. D'accord. Okay. Donc, ça donne en tout 4 mots. Et les 2 autres mots, on peut les coller sur la même feuille que celle du dialogue? Tu peux les garder pour le moment avec toi, ouais. Tu peux les garder. Je vais vous dire où les coller après. Et à défaut de catalogue, on peut chercher les 4 mots dans le texte ou pas? Pourquoi pas? Oui, c'est possible. Oui. Merci. Moi, c'est bon, j'ai les 4. Ok. Ok, Brigitte. Une fois que vous avez ces 4 mots, la prochaine étape, ça va être de créer une phrase simple avec ces 4 mots, où vous allez rajouter peut-être un sujet ou un verbe. L'idée, ce serait de commencer votre phrase par « je » et ensuite, il y aura ces 4 mots dans votre phrase. C'est bon pour tout le monde? Tout le monde a compris le... Ok. Et on met la phrase sur la feuille? Tu peux écrire ta phrase en dessous de ton personnage que tu as. Ah oui, vous pouvez écrire votre phrase sous votre personnage ou au-dessus. Choisissez l'endroit que vous voulez et peut-être alors les mots que vous avez découpés, vous pouvez les intégrer dans votre phrase que vous écrivez en commençant par « je ». Juste les 4 mots, est-ce que par exemple, si c'est un verbe, on peut les conjuguer ou il faut qu'ils soient... Oui, non, on peut les conjuguer. Alors, moi, je reviens vers toi, Nathalie. Donc, tu as dit les 2 mots qu'on a écrits, on les met où? En fait, en tout, normalement, tu as trouvé 4 mots. Oui. 2 mots que tu as entourés, 2 mots que tu as découpés. Oui. Avec ces 4 mots, tu vas créer une phrase
courte et simple, peut-être en rajoutant d'autres éléments comme des verbes ou enfin un verbe ou un sujet. Normalement, le sujet, ça sera je. Enfin, l'idée, c'est de commencer ta phrase par je et d'intégrer ces 4 mots dans ta phrase. En fait, c'est ton message que tu vas recevoir de ton artiste intérieur. C'est le message que te dévoile ton artiste intérieur. Et s'il nous manque des verbes, on peut rajouter? Oui. D'accord. Et on le met sur le dessin, on a dessiné l'enfant, c'est ça? Ouais. Tu peux mettre ta phrase là où tu as dessiné ton personnage. Soit en haut, soit en bas, comme c'est juste pour toi. Ok. Et il y aura encore une étape, une dernière étape après, mais peut-être qu'on va faire un temps de partage avant sur ce qui s'est déjà posé pour vous, là, dans dans ce cheminement. Et les mots qu'on a découpés, on les colle où? Tu peux les coller dans ta phrase si tu veux. Ah oui. Alors, il faut que je gomme. Si j'écris trop petit, Ah, je vais réécrire en dessous. oui, voilà, tu peux la réécrire en dessous. Il ne faut pas si gommer. jamais. Ou au-dessus. Disais-moi, je veux bien partager. Oui, Emmanuel, avec plaisir. Qu'est-ce que tu veux qu'on partage, l'artiste? Alors, l'idée, c'est si tu as envie de montrer des choses, tu peux montrer ce qui s'est posé pour toi, ce que tu as mis en forme, de la première étape à la dernière. C'est-à-dire, la première étape, c'était mettre en forme son état intérieur. Donc, tu as choisi peut-être un objet ou une autre forme pour exprimer comment tu te sens intérieurement. Après, tu as créé ton personnage et tu l'as mis en forme. Peut-être que tu lui as donné un nom. Et si tu as envie de nous partager ton message de fin, ou s'il y en a qui ont envie de parler de leur dialogue, c'est possible. Après, vraiment, sentez-vous libre de partager ce que vous avez envie ou besoin de partager là maintenant. Et ce qui s'est passé pour vous du début à la fin, au fur et à mesure du cheminement. D'accord. Alors moi, la première étape, alors je ne sais pas si ça se voit. Ça se voit ou pas? Oui. On voit ou pas? Ouais. Oui. En fait, là au milieu, c'est des mains qui font un cœur comme ça. Ah oui, oui. Voilà. Et donc là, je ne sais pas, c'est du feu, des ailes, je ne sais pas trop, couleur orange. Et j'ai marqué joie, bonheur, création, la vie est belle. Ok. Voilà. Voilà, ça correspondait bien à comment je me sentais, ce qui se véhiculait à l'intérieur de moi dans l'instant quand on a commencé l'atelier. Et après, alors l'artiste intérieur, c'est surprenant au début, hein, parce que ça ne ressemble pas trop à ce qu'on pensait faire. Et voilà. Et finalement, ça a donné une jolie princesse, j'ai l'impression. Ok. Voilà, avec des longs cheveux, une belle robe, elle a une petite bougie. J'ai Doucette qui m'est venue. Ok. Et je la trouve plutôt jolie. Elle est souriante, on dirait une enfant en fait. Elle est assez joyeuse. Et la phrase qui est venue, c'est je suis vraiment la vie en dansant avec la nature. Ok. Voilà, et ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut être je suis vraiment la vie en disant je la suis, ou ça peut être je suis la vie
Enfin, voilà. Donc, voilà. Et ça parle bien du dialogue que j'ai pu avoir, en fait. Voilà, de suivre tout ce qui est vivant et vibrant dans la vie, tout ça. D'accord. Voilà. Merci, Emmanuel. Moi, je veux bien partager aussi. Oui. Alors, je ne sais pas si on va voir. La première image, c'était pot de miel. Un pot de miel, ouais. Et puis, j'avais marqué autour la douceur, la couleur, le soleil, la chaleur, le bien-être et la gourmandise. Ensuite, bon, pour le personnage, ça a donné ça. Ok. Un petit bonhomme que j'ai nommé Titou. Et avec mon dialogue, je peux partager le dialogue aussi. Si tu veux. Oui. Ouais. Si tu as Donc, envie, si tu as besoin, tu peux. Oui. Donc, moi, je lui dis qui es-tu? Il me dit un ami. Je lui dis de quoi as-tu besoin? Il me dit de savoir comment tu vas. Et moi, je lui dis comment t'appelles-tu? Il me dit Titou. Je lui dis mais que représentes-tu? Il me dit ta petite voix. Et je lui dis as-tu des conseils à me donner? Il me dit oui, toujours. Donc, avec les deux mots dans le dialogue et les deux mots que j'ai pu découper, j'ai marqué « J'écoute toujours un ami poétique ». Ok. Voilà. D'accord. Merci, Brigitte. Ouais. Moi, je veux bien partager. Alors, en fait, mon état, c'était. Alors, c'est pas mon état. J'ai eu l'impression que c'était plutôt mes besoins. Alors, je sais pas si vous entendrez bien. C'était des mains avec des fleurs, etc. Et dessus, j'y ai mis douceur, tendresse, sécurité, affection, beauté, recevoir, amour, partage. J'ai plus l'impression que c'était plus un besoin que j'avais là sur le moment et peut-être pas un état. Donc, c'est plus ça que j'ai ressenti. Le petit personnage qui est sorti, c'est bizarre, mais j'en ai trouvé comme un petit personnage nuage que j'ai appelé la fée nuage d'ailleurs. D'accord. Et quand je l'ai dessiné, il y a des petits cœurs qui se sont dessinés tout seuls sans que je les ai faits, puisque c'était ses cheveux au départ. Voilà, donc en fait, on dirait une patate, hein, mais c'est un nuage. Donc voilà. Et le dialogue, par contre, j'étais un peu bloquée. Oui. Parce que j'ai pas su faire plus de 5 questions. Et là, d'un seul coup, terminé. Comme si j'arrivais plus à dialoguer avec. Donc j'ai quand même deux mots que j'ai tirés. Enfin, mes questions ont été très simples, c'est celles que tu as données. Oui. Comment t'appelles-tu? De quoi as-tu besoin à ces temps-ci? Donc les besoins qu'elle a exprimés, c'est les mêmes que moi. À qui es-tu? La réponse a été un mini toi. Et où vis-tu? Ça a été en toi. Voilà, donc j'en ai conclu que c'était mon petit enfant intérieur bien profond. Et la phrase qui est venue, ben, j'ai mis je suis une fée, je me libère de mes chaînes, de mes peurs pour être en sécurité et trouver ma vraie nature. D'accord. Ok. Voilà. Merci, Audrey. C'est-à-dire. Je peux prendre la suite, si vous voulez. Oui, Christelle. Alors moi, j'avais pas de catalogue, donc du coup, moi, j'ai juste noté et fait un petit dessin à côté. Donc, j'avais juste écrit une fleur. Oui. Et j'avais noté comme mot autour graines, épanouissement, pousser, arroser, gaieté, grandir, printemps, soleil. D'accord. Alors, mon personnage, je ne sais pas si vous allez le voir. Alors, ça ne ressemble pas vraiment à un être humain. Alors, moi, j'ai plutôt eu le sentiment que ça ressemblait à un lion. Alors, j'ai l'impression que ça y ressemblait plus avant qu'il y ait de la couleur qu'après. Alors, je l'appelais le lion sympa et déterminé.
Bon, les questions, j'ai repris les mêmes que celles que tu avais citées. Et la phrase qui en est découlée, alors j'ai pris les 4 mots dans les questions-réponses, enfin plutôt dans les réponses d'ailleurs. Donc j'ai noté « Je m'aime et je m'accorde du temps pour sourire à la vie ». Ok, d'accord. Voilà. Merci Christelle. Moi, je peux présenter du coup la première étape. J'ai eu un peu de mal pour trouver l'image dans le magazine. Bon, finalement, j'ai plus pris une image qui me plaisait. Enfin, j'étais plus attirée en fait par celle qui me plaisait esthétiquement, mais au final, par rapport à l'étage, j'ai pris celle-là. Je ne sais pas trop si on voit. C'est c'est une personne qui s'est remaquille pendant une manifestation devant des CRS. Donc, et après, au niveau des mots-clés, c'était un peu assez paradoxal. J'avais des choses comme exister, liberté, et après opposition, chaos par rapport à l'image. Et du coup, le petit dessin, ça a été totalement autre chose. C'est pas vraiment un bonhomme, je sais pas si on voit. C'est un... Je sais pas si c'est visible. Si on arrive à voir un petit peu, ouais. Bon, c'est une petite silhouette qui dessine comme un bonhomme. Donc, je l'ai appelé Louego. La partie dialogue avec, ça n'a pas été évident parce que j'avais du mal à avoir des phrases construites ou des réponses cohérentes. Donc, j'avais plus des petits mots. Là, la phrase qui est sortie, c'est « Je construis des paradoxes qui attendent de vibrer ». Okay. D'accord. Merci Tatiana. Moi, je peux aussi, du coup. Alors, moi, je n'avais pas de catalogue. Donc, moi, j'ai fait un dessin au départ. Et j'ai dessiné, je sais pas. Attendez, j'ai du flou derrière, je vais enlever le flou. J'y arrive. Tac, ça va mieux. C'est une espèce de tornade, de tourbillon dans un paysage. Alors, on ne voit pas trop le paysage, mais il y a la mer derrière, il y a des rochers, il y a un chemin. Et dans les mots-clés, j'ai noté grandeur, force, instabilité et inconnu. Plus parce que je me sens en fait à la fois prise dans une tornade et de temps en temps complètement éjectée de la tornade. J'alterne entre stabilité et le contraire. En fait. Voilà, au départ, c'était ça. Ensuite, sur le personnage, alors, moi, c'est mis, je ne sais pas si vous voyez, il y a un œil, je ne sais pas si on le voit bien, enfin bon, il y a vaguement une tête, c'est un espèce de truc qui a l'air de voler, mais je ne lui ai pas trouvé de nom. Dans le dialogue, je lui ai demandé s'il en avait un, et il a dit non. Je lui ai demandé s'il en voulait un, voulait en choisir un, il a dit pourquoi pas, mais pas maintenant. Et au bout du compte, je lui ai demandé comment il se sentait et il m'a répondu pas si mal. Mais du coup, bon, je ne dis peut-être pas tout, mais quand je lui ai demandé ce qu'il faudrait pour qu'il se sente mieux, c'est qu'il arrive à se détacher du négatif pour se concentrer sur les couleurs. Et du coup, ce qui est ressorti, enfin, dans les mots que j'ai trouvés, il y avait envol, couleur et liberté et sérénité. Okay. Et il est ressorti comme phrase « Je suis libre de m'envoler et de choisir les couleurs qui nourriront ma sérénité ». Ok. Merci Julie. Alors, je peux peut-être partager, si c'est bon. Oui, Céline.
Alors, la première image, l'image que j'ai trouvée, c'était celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, ce sont des flamants roses, tous ensemble. oui. Ouais. Voilà. Donc, il y a beaucoup de mots qui me sont venus. Ça a été amour. La couleur rose, d'ailleurs, autour, j'ai remis du rose. J'avais besoin de rose. Liberté, l'eau, la sérénité, s'envoler, le bleu du ciel, ensemble, partage, l'air et nature. Ok. Alors, après, donc voici le dessin. J'ai été très surprise. En fait, je ne me suis pas sentie tout à fait, comment dire, pas dans l'axe, mais je n'ai pas fini d'être moi-même, d'être à ma place, en fait. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Et par contre, je lâche quelque chose qui est d'un côté qui était plutôt brouillon. C'est comme ça que ça m'est venu, comme si c'était quelque chose comme un papier qu'on froisse aussi, également, que je vais jeter. Et alors, de ce côté-là, il n'y a que 4 doigts, alors qu'ici, il y en a 5, et vers la nature. Et j'ai l'impression que dans l'équilibre qu'il y a, je m'en vais plus vers la nature que de l'autre côté. Voilà. Alors après, pour le dialogue, je peux le partager. Alors oui, je lui ai donné le nom de Chipounette. Ok. C'est ce qui est venu. Donc, je lui dis bonjour Chipounette, c'est bien là ton nom? Oui, bonjour. Et toi? Comment te nommes-tu? Céline. Je suis heureuse de te rencontrer. Moi de même. Quelle bonne surprise! Je suis heureuse d'échanger avec toi. Ça, c'est moi qui lui dis. Je suis heureuse d'échanger avec toi. Comment vas-tu? Je vais très bien. Je suis toute enthousiaste de découvrir avec toi cette belle aventure qui s'annonce. Ressens-tu la beauté intérieure? Vois-tu la beauté extérieure? Oui, de plus en plus. Aurais-tu quelque chose à me dire, un message? Le chemin que nous parcourons ensemble est merveilleux. Je suis avec toi. Nous sommes liés. Je suis heureuse de vivre ces instants avec toi. Aie confiance et foi, je t'aime. Et j'ai répondu, je t'aime moi aussi, je te remercie de tout cœur de ta présence. Et alors de là-dedans est vraiment ressorti le mot surprise et belle aventure. Et j'ai trouvé dans le livre là, j'ai trouvé enfant et cool. Et donc, c'est formé la phrase, bizarrement, je suis une enfant surprise vers qui coule une belle aventure. Ok. Merci Céline. Avec plaisir. Merci de m'avoir écoutée. Alors, moi, je peux. Oui. Je ne sais pas si c'est la dernière. Oui. Oui. Alors, moi, j'ai choisi ça comme fleur. Je ne sais pas si vous voyez. Si on voit, ouais, une fleur jaune ou orange et tu as mis du bleu autour. C'est comme un tournesol, voilà. Alors, j'ai marqué, j'ai choisi cette fleur, un tournesol, car elle représente la lumière de mon cœur. J'ai marqué paix, lumière de mon âme, chemin intérieur. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Joie. Ouais, c'est à peu près tout. Je suis ici et maintenant, j'ai marqué au-dessus. Le dessin, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Je sais pas, j'ai la tête dans le cœur. Ah, j'ai la tête dans le cœur. Ok. Ah oui, parce que en plus, le cou, j'ai fait le cou ici, ça fait les yeux.
D'accord. Donc, j'ai le cou dans le Ah oui, oui, oui. Il est placé là, ma tête. Alors, donc mon dialogue, c'est toc toc, bonjour, je m'appelle Chantal. Et toi, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Fleur. Waouh, c'est très beau, Fleur. Cela me fait rêver. Ah bon? C'est beau de rêver? Et toi, à quoi rêves-tu? Alors elle répond, je rêve de lumière, de soleil, de paix, de pluie aussi, entre parenthèses larmes, car pour fleurir, j'ai besoin d'eau. Comment te sens-tu? Eh bien, ce soir, je me sens bien dans la lumière du soleil, mais tu sais, parfois, il y a des larmes qui viennent toutes seules, tristesse ou peut-être fatigue, je ne sais pas. Mais je sais que c'est utile aussi, car il faut de l'eau, n'est-ce pas, pour grandir. Ah oui, je sais. Seulement, ce n'est pas toujours facile à comprendre. Mais ne cherche pas à comprendre. Accepte, accueille et envoie dans la lumière. Est-ce que tu as encore quelque chose à me dire d'autre? Oui. Va, continue, je t'aime. Alors, le mot, j'avais choisi lumière et paix. Et dans le catalogue, j'ai trouvé chemin et calme. Donc, ça donne « Je suis calme pour continuer mon chemin dans la lumière et dans la paix ». Voilà. D'accord. Merci, maman. Eh ben, merci à toutes pour vos partages et votre participation active. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il y a encore une petite étape vis-à-vis de ce cheminement. Premièrement, vous avez mis en forme votre état intérieur, comment vous vous sentiez. Deuxièmement, vous êtes allé connecter votre lumière intérieure ou votre artiste intérieur ou votre enfant intérieur. Appelez-le comme c'est juste pour vous. Et vous avez créé un dialogue avec lui ou avec elle. Il en est sorti un message qui aujourd'hui peut-être vous parle ou qui a encore peut-être besoin de cheminer. Mais aujourd'hui, si ce message vous parle, ou si vous avez besoin encore de changer des mots pour qu'ils résonnent mieux ou plus pour vous, c'est encore possible. Et l'idée, c'est qu'avec ce message que vous a transmis votre artiste intérieur ou votre enfant intérieur, c'est qu'est-ce que je pourrais faire dans ma vie concrètement? Qu'est-ce que je pourrais mettre en action pour donner du sens à ce message? C'est-à-dire que un message s'est déposé aujourd'hui pour vous. L'idée, ça va être de créer sur une autre feuille à venir, hein, de laisser un petit peu cheminer tout ce qui s'est déposé là ce soir. Et sur une feuille, vous pourrez mettre une bulle et vous pourrez écrire autour de votre bulle mes actions concrètes. Et pour donner du sens à ce message qui s'est posé aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire demain pour donner du sens à ce message que j'ai reçu? Et trouver en fait des petits pas à mettre en mouvement, enfin des petites actions à mettre dans votre vie pour donner du sens au message qui s'est déposé aujourd'hui pour vous. Est-ce que je me suis bien exprimée? Des fois, je ne sais pas si je suis toujours très claire dans mes explications. Est-ce que tout le monde a compris? Qu'est-ce que je peux faire demain, concrètement, un petit pas, une action concrète que je pourrais faire pour donner du sens à mon message? C'est très clair. Ah, ok. Alors ça pourrait être à venir, ça pourrait être là, je ne sais pas, il va bientôt être 10 heures, donc je ne sais pas si ce soir, il y a déjà, si vous avez des idées, mais ou demain. Et en fait, cette petite bulle, vous pourrez vous créer votre petite bulle d'action concrète à mettre en place dans votre vie et la décorer comme vous voulez et surtout
à un moment donné, alors c'est vraiment des petites choses, hein, des petits pas. Par exemple, voilà, qu'est-ce que je peux faire si je pense à ce que tu partageais, Emmanuel, en lien avec la nature, qu'est-ce que je peux faire pour me mettre en mouvement avec ce côté nature, pour me connecter à la nature? Un petit pas, une balade ou marcher pieds nus dans l'herbe. Marcher pieds nus dans l'herbe, exactement. Voilà. Ça peut être des petites choses comme ça. Par rapport au message que vous avez reçu, chacune a reçu un message bien précis. Est-ce qu'il résonne aujourd'hui pour vous? Est-ce qu'il vous parle? Et qu'est-ce que vous auriez besoin de faire pour vous mettre en mouvement et en action en fait dans votre vie concrète? C'est en fait ce qui va faire le lien entre votre monde intérieur et l'extérieur. Et comment je peux me mettre aujourd'hui en mouvement pour créer la vie que j'ai envie d'avoir et pour répondre à ce message que j'ai reçu aujourd'hui. Et en fait, l'idée, c'est qu'une fois que vous créez votre bulle d'action concrète, c'est de la mettre à un endroit où vous la verrez tous les jours et où vous pourrez rajouter vos petits pas chaque jour pour continuer à nourrir en fait le mouvement du monde intérieur à l'extérieur. Il y aurait aussi possibilité de continuer à jouer en fait avec votre artiste intérieur que vous avez créé aujourd'hui. Vous pourriez très bien, par exemple, vous dire que vous allez lui écrire un poème ou lui écrire une chanson, ou que vous allez l'emmener avec vous, vous balader quelque part et que vous allez partager quelque chose ensemble. Alors, c'est possible de l'emmener dans son sac à dos et puis de faire comme si cette personne était là avec vous et de communiquer avec votre artiste intérieur. Voilà. Je vous ai donné des petites pistes. Ouais. Après, c'est possible de continuer à dialoguer avec, hein, de lui demander demain comment il se sent. Il y a plein de possibilités en fait de communication avec ce personnage qui s'est posé là ce soir. Et l'idée, c'est de laisser faire aussi un petit peu les prochains jours ce qui va venir et ce qui va se poser pour chacune. Et cette bulle, en fait, d'action concrète que vous allez mettre en place dans votre vie, eh ben, ça va être un petit hommage à votre artiste intérieur, à votre enfant intérieur, pour lui montrer que vous êtes là pour lui et pour lui donner ce dont il a besoin. Votre petit moi intérieur qui a besoin de quelque chose et que vous allez prendre par la main pour aller lui donner ce dont il a besoin. Votre bulle, vous pourrez la décorer comme ça vient pour vous. C'est forcément une bulle ou ça peut être autant de bulles que d'actions? Ça peut être plusieurs bulles. Ouais. Là, c'est vraiment libre de laisser parler votre créativité comme ça vient, en fait. Et comme dit, ça va pouvoir encore cheminer les prochains jours. Peut-être que vous aurez des idées demain, après-demain, la semaine prochaine. Vraiment laisser venir au fur et à mesure. Et des petits pas, des petites choses très simples pour mettre en fait le corps en mouvement.
Alors voilà, on arrive à la fin de cet atelier. Alors j'ai été quelque peu perturbée par mes coupures de connexion vis-à-vis de la concentration. J'ai été un petit peu chamboulée. J'espère que ça a été pour tout le monde quand même pour pouvoir suivre dans le déroulement et Oui, voilà. c'était très bien. Ok. Ouais, c'était super. Merci beaucoup. Donc, ouais, merci. Une belle découverte. Je ne sais pas si tout le monde a cette sensation, mais j'ai la sensation que le personnage qu'on a rencontré là aujourd'hui, il va vraiment continuer à travailler en fait et à… Voilà, je sens que c'est juste un début de prise de contact. Ouais. C'est les présentations. Exactement, voilà. Et que ça va vraiment, voilà, les liens se resserrer au fil des jours. C'est chouette. Oui, je pense que votre personnage a encore plein de choses à vous transmettre et à vous partager et que vous avez plein de moments à venir à partager avec ce personnage. Bon, merci beaucoup pour cette belle découverte. Merci. C'est moi qui vous remercie pour votre présence et votre confiance ce soir. Moi, j'ai même envie, tu vois, de la découper et de Oui. laisser avec moi, comme tu dis, avec la petite phrase derrière pour jamais l'oublier. Oui, oui, oui. C'est tout à fait faisable. Ouais, il y a plein de possibles en fait. C'est pour ça, peut-être que le mouvement parle plus à certaines. Par exemple, je ne sais pas, la danse ou le mouvement, ben, vous pouvez très bien vous dire que vous allez mettre une de vos musiques préférées et puis vous mettre nu-pied et vous connecter à votre personnage. Vous pouvez poser votre personnage et vous connecter avec les pieds à la base de votre personnage. Et vous pouvez très bien laisser après venir en fermant les yeux et en dansant avec votre personnage. Chez vous, à la maison, ou, vraiment créer un lien et des partages avec votre artiste intérieur. Ou comme dit, lui écrire une chanson ou lui écrire un poème. Il y a plein de possibilités en fait. Et s'il y a besoin de réajuster certaines choses, c'est possible aussi. Si votre phrase, si votre message a besoin d'évoluer ou de changer ou de cheminer, c'est possible aussi pour le laisser vraiment infuser dans tout le corps et dans le cœur. Voilà. Eh bien voilà, c'était du coup ma proposition pour découvrir un petit peu ce qu'est l'art-thérapie. Cette façon d'aller se reconnecter à soi et au corps et à ce qui se passe dans son monde intérieur et pouvoir le mettre en forme d'une autre manière que par les mots, parce que des fois la parole n'est pas forcément facile ou abordable pour tout le monde au départ, et aller mettre en forme en passant par la main pour créer sur une feuille et poser des choses sur une feuille permet après de libérer en fait la voix et la parole différemment. Je ne sais pas si Christelle, tu voulais dire quelque chose ou… Non, rien de… Non, pardon, je n'avais pas refermé le micro. Non, rien de… Ah d'accord, j'ai cru. Non, merci. Bon, eh ben, écoute, merci beaucoup Nathalie. Moi, en tout cas, pour ma part, je te tiendrai au courant de la suite de mon personnage, parce que je trouve ça intéressant d'aller voir aussi la continuité du chemin avec. D'accord. Et voilà, vraiment, merci beaucoup. C'était très, très…
je sais pas quoi dire comme mot, mais différent de ce que je peux faire habituellement. Donc c'est chouette. Ok, ben merci à toi pour ta proposition et de m'avoir invité ce soir pour vous partager cette petite pause créative. Je trouve que c'est assez complémentaire d'ailleurs. Oui, tout à fait. Tout à fait. Carrément. Et nous, du coup, on se retrouve jeudi et on va parler d'intuition un petit peu plus dans la compréhension de ce qu'est l'intuition, parce que là, on est allé vraiment dans la pratique sans être dans le mental. Et jeudi, on va un petit peu expliquer voilà, ce que c'est l'intuition, enfin ce que c'est, je ne prétends pas détenir la vérité, mais en tout cas, de ce que moi j'en ai compris. Et voilà, et comment s'y connecter et tout ça. Ok, beau programme. Merci. Merci beaucoup. Merci. Belle soirée à tout le monde. Merci à Merci. tous. Belle soirée. Merci beaucoup. Encore merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.